Bonjour, aujourd'hui pour vous les 5 positions pentatoniques en La mineur avec les 5 plans repères qui leur correspondent. Alors évidemment, ça permet de vous déplacer avec des phrases musicales plutôt qu'avec des positions de gamme, ce qui est beaucoup mieux. On voit ça de suite. Alors les plans repères, évidemment, ça correspond à chaque position de pentatonique avec un plan dedans. Donc ce qui veut dire que quand on transpose, quand on change de tonalité, au lieu de déplacer une gamme, on déplace le plan. Donc on va sur le premier exemple donné dans la démo. Donc on est en gamme de La pentatonique. Donc on part de la 6e corde, 3e case, 2e doigt. On garde un doigt par case, parce qu'après le 1 il va venir ici. On a le 2 et le 4. Donc comme ça, on bouge au minimum les doigts. Donc ce qui nous donne sur la première position, donc si on parle en doigts, ça fait 2, puisqu'on a un doigt par case, 2, 4, 2, 4, 1, 4, 1, 4, 2, 4, 2, 4. Donc facile. 2, 4, 2, 4, 1, 4, 1, 4, 2, 4, 2, 4. Donc on est en La. Tonique, donc la fondamentale, ou tonique, se trouve ici, sur le petit doigt, 5e case, ce qui donne la gamme de La. Donc le plan qui est dedans, c'est celui-là. Que j'ai fait en disto tout à l'heure. Donc on met ici premier doigt, 2e corde, 3e case. Donc 4e, première corde, 5e case. On les joue ensemble. Donc avec la main droite, soit vous le faites au médiator, soit avec le doigt. Donc médiator doigt ou médiator. Ça dépend du son que vous voulez. Donc, on arrive ici. On met le 2e doigt, donc, juste après, sur la Blue Note. Donc la Blue Note, c'est la quinte bémol par rapport à la gamme. Donc là, c'est le Mi bémol. Mais bon, c'est pas très important pour l'instant. C'est surtout d'avoir le plan qui correspond à la position pentatonique. Donc, deuxième, troisième doigt au-dessus. Donc c'est pas évident parce qu'il faut mettre les trois doigts
sans bouger le 1 et le 4. Donc 1, 2, 3, on revient, on fait une petite trille. Donc petite trille, c'est liaison. Donc tout doucement, je me rapproche pour la main gauche. Voilà. Une fois que vous avez ça, c'est le principal. Donc on continue à descendre la gamme. Trille. Donc premier doigt sur le La, deuxième case, petit doigt, c'est toujours la position de gamme. En dessous, donc on fait un petit pont, voilà. Et on revient sur le La. Premier doigt, troisième corde, deuxième case. Voilà. Et après un petit sweep. Donc sur la position de gamme. Donc on prend la position comme si on faisait une note par corde. Donc on fait celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Ça fait un sweep. Et le médiateur main droite, il fait ça. Donc le sweep c'est ça. En fait, on fait toutes les cordes d'un seul coup. Ce qui nous donne voilà, tout doucement. Donc le plan. Donc évidemment, en disto, c'est pareil. Donc, ça, c'est sur la première position. Plan, repère, deuxième position. Donc celle-là, c'est la plus connue, puisqu'on a le premier doigt, sixième corde tonique, donc on est en La. Donc pareil, un doigt par case. Donc là, on fait 1, 4, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 4, 1, 4. Donc le plan repère qui est dedans. Là, on ne peut pas lever que le petit doigt. Donc on va mettre l'annulaire et le majeur qui viennent pousser. Le majeur vient aider l'annulaire à pousser derrière pour lever et faire un bend assez précis. Le plus précis possible, tant qu'à faire. Donc on va chercher la note de La quand on bend. Voilà, donc la note qui a un ton dessus. Et là on fait des triolets. 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3. Et après des doubles croches. 1, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1. Donc pareil au-dessus. Donc on va lever avec ce doigt-là. Parce qu'on a besoin du premier en dessous pour faire un petit barré sur la deuxième corde et la première corde. 1, 1, 2, 3, 4. Et là, on fait une liaison. 1, 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3. Donc, par rapport au rythme, ça nous fait 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, on est toujours dans la position de gamme. Ce qui veut dire que quand on le décale, là je suis en La, gamme de La. Si je veux aller en Do, donc on déplace pas la gamme, on déplace le plan. Si je veux en Mi, vous voyez l'intérêt de tout ça, c'est hyper important. C'est vraiment d'avoir des plans repères plutôt que déplacer des gammes, sinon vous allez toujours commencer par la position de gamme, et ça c'est pas bon. Le premier, si je veux le faire en Do, vu que c'est le petit doigt qui est sur la tonique, et ben boum, je vais en Do, en Mi, vous voyez comme c'est hyper pratique, hein. Donc je reviens sur le deuxième. Après vous pouvez faire des six dedans, donc ça fait des donc ça, on le fait par 6, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Donc ça c'est un bon exercice dans les positions de pentatonique aussi. Donc on fait 1, 2, 3, donc pull off, hammer. Donc hammer ça veut dire qu'on joue une fois la note, c'est le petit doigt qui tape, c'est le petit doigt qui tire. 1, 2, 3, 4, donc 8 au-dessus, sur la corde du dessus.
2, 3, 4, 5, 6. Voilà, et donc le 6, il est sur l'annulaire, 3e corde, 7e case. Et pareil. Donc on garde ce schéma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Et vous l'accélérez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc le plan entier. Vous voyez là, j'ai mélangé encore la blue note. Donc, et après des 6. Pratique, donc si je le fais en mi, bah, directement, je vais sur le mi, donc 12e case, et je vais faire... Donc ça, c'est quand même beaucoup mieux de déplacer ces plans, quoi. Troisième gamme pentatonique, donc on arrive sur la 8e case, donc toujours un doigt par case, donc on commence par le 2e doigt, puisqu'après on a des notes avec le premier doigt, donc on part ici sur la 8e case, donc on fait 2, 4, je donne toujours les doigts, je donne plus les cases, donc là ce sont les doigts, donc en 8e case le 2, donc on fait 2, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 3, 2, 4, 2, 4. 2, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 3, 2, 4, 2, 4. Donc toujours en La mineur. Ça c'est la troisième position de La mineur penta. Et dedans, le plan repère, qui est très blues d'ailleurs, qui vient de Scott Anderson, on est ici. Donc évidemment, comme on lève, on ne prend plus le petit doigt, donc on vient remplacer le 2, 4, 2, 4 par le 1, 3, 1, 3. Et là, ça nous fait ici. Donc on commence sur la 10e case avec le 3e doigt, 2e corde. On fait 2, 3, 8e case, première corde, 10e case avec le 3e doigt, on lève, on revient au-dessus sur le La, et là, on vient chercher la note par en dessous. Oui, c'est toujours les mêmes notes, donc je répète pas les cases, hein, je le fais doucement, vous voyez. Donc celle-là, elle vient bender pour un demi-ton. Et on revient sur le Do, premier doigt, 8e case, et 3e doigt, 10e case sur la 2e corde. Donc ça nous fait... Là, un petit sweep dans la position de gamme. Vous voyez? Donc, on prend le 1. Ici. Donc, et on remonte les 3 cordes avec le médiator main droite. Voilà, ça fait ça. Donc, et vous pouvez revenir dans l'autre penta. Comme bon vous semble, après, ce sont des plans repères, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais le faire exactement pareil. C'est simplement, par exemple, si je vais le faire en Mi, oui, si, puisque là, on était en La mineur, donc, et là, directement en Mi, ce Mi-là ou ce Mi-là, puisqu'il y en a deux. Vous voyez l'utilité de ces exercices, c'est vraiment très très important. Après, ça nous permet de jouer beaucoup plus musicalement. Au lieu de déplacer des gammes, on déplace des plans, parce que quand on a les gammes en tête,
vaut mieux éviter de retomber dans le schéma de la gamme direct et de partir sur un plan, quoi. Vous voyez, ça reste quand même beaucoup plus musical. Donc, 4e position de pentatonique. Donc on arrive sur la 10e case. Donc 10e case, on va faire toujours un doigt par case. Donc on commence par le 2e doigt. Et là on fait 2, 4, 2, 4, 2, 4, 1, 4. On décale le 1, 4. Donc ne faites pas ça, ni ça. C'est, on décale toute la position. Donc 1, 4 en 9 et 1, 4 en 10e case. Et 1, 3. Donc je recommence. 2, 4, 2, 4, 2, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 3. Donc, toujours en La, la 4e position de pentatonique de La mineur. Et le plan qu'on retrouve, c'est le même que le 2e. Donc ça nous fait 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1. Donc je ne réexplique pas les doigts, je l'ai mis ici, sauf qu'on est en 10e case, 13e case. On lève en 13 et on joue en 10 en dessous. Et on fait des triolets. 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1. Et pareil au-dessus, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1. Donc ce qui est bien dans ce même plan qu'on retrouve dans cette position-là et dans cette position-là, c'est qu'on peut le faire ce qu'on entend souvent dans les solos. Donc je le refais doucement, c'est exactement le même plan par 3, par 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, on glisse directement. Vous voyez, très efficace. Et donc on arrive sur la 5e pentatonique et dernière. Et là, 12e case, on commence par le premier doigt. Premier doigt donc 1, 4, 1, 4, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 1, 4. Je refais doucement. 1, 4, 1, 4, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 1, 4. Pareil, le sweep que j'ai fait tout à l'heure, ça revient à descendre et à faire la position de gamme et à remonter. Donc une note par corde par rapport à la gamme. Mais ça, on verra ça dans un autre cours aussi, le sweep. Donc si vous y arrivez, c'est bien. Ça permet d'aller très rapidement en descendant et en remontant. Il faut avoir ce geste-là. Et une note par corde. Voilà. Donc après, maintenant une fois que vous avez cette position-là, le plan repère qui est dedans, très utilisé dans plein de solos. Voilà. Puisque la position s'y prête bien, on glisse. Donc avec le deuxième doigt, on glisse sur la 14e case, 3e corde. Premier doigt, 13e case, 2e corde. Troisième doigt en 15e case. Gardez la note levée, on rajoute le petit doigt. Petit chromatisme, puisqu'on a les notes. Donc, rien que par rapport au plan, on peut savoir en quelle tonalité on se trouve. Par exemple, si je le fais en mi, je vais tout de suite savoir qu'on est en pentatonique de mi mineur. Donc ça, il faut prendre l'habitude, évidemment. Le tout, c'est déjà de bien comprendre les transpositions. Et après, un peu le plan à la Hendrix qui s'y prête très bien dans cette position-là, c'est les doubles notes.
on fait toujours dans la position de gamme qu'on repère bien. Donc premier doigt sur la troisième corde en 12 et deuxième doigt sur la deuxième corde en 13. Et là on fait petite liaison. Pareil au-dessus. Donc premier doigt il fait un petit barré pour avoir des notes doubles. Donc on envoie l'annulaire, toujours dans la position de gamme. Petite trille. Et voilà. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve après? La cinquième, on retrouve la première. Puisque on a fait la boucle de l'octave, on retrouve la première position. Donc le premier plan. On retrouve celle-là. Et après celle-là, on retrouve la deuxième qu'on avait vue ici. Et là. Vous voyez comme c'est vite compris en fait. Ce qu'il faut bien comprendre, qu'on a une tonalité, on n'a que 5 positions de gamme. Après on les retrouve. Donc une fois qu'on a appris ces 5 positions par cœur, la première, deuxième, par rapport au La évidemment. Et bien on retrouve celle qu'on avait fait ici, puisque c'est les mêmes notes, Sol, La, donc la troisième et la cinquième, troisième, cinquième, vous voyez c'est l'octave ici, donc on retrouve les mêmes points, donc c'est les mêmes notes en fait, Sol, La, donc on a la même position, ce qui nous permet de faire le plan beaucoup plus aigu, même en disto. Et celui-là. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Alors ce qui est très important, c'est de les avoir évidemment, là on les a vus en La mineur penta, mais après de tout de suite les essayer, si vous êtes dans n'importe quel morceau en Ré mineur, de suite vous le premier, puisqu'on retrouve cette position là ici, et le troisième. Ça, c'est hyper important. Et après, vous pouvez vous amuser dans toutes les tonalités avec ces plans repères. Et vous allez voir que dans les solos que vous pouvez repiquer dans n'importe quel style, ils vont être dedans. Généralement, ils vont tourner autour. Donc, il y aura ces plans... Les pentatoniques, c'est tellement utilisé qu'avec les plans repères, c'est très très pratique. Beaucoup plus musical. Donc surtout pensez à ça. Dès que vous êtes en sol mineur, bim, bim. Évidemment, il ne faut pas toujours faire les mêmes plans. C'est vraiment pour se repérer par rapport aux positions de gamme. Mais au moins, vous pouvez faire des doubles notes. Et tourner autour. Donc ça, hyper important. Alors amusez-vous bien avec tout ça. J'espère que c'est assez clair. Donc surtout, transposez au maximum pour être à l'aise dans toutes les tonalités. Dès que vous rencontrez un morceau de tonalités différentes, vous pouvez jouer dedans sans problème avec tout ça. Si je le fais en mi, et que je refais les plans. Oui, si. Puisqu'en mi, on retrouve la pentatonique.
ici. Vous voyez, c'est vraiment marrant quoi. Donc la première position.